On passe à la suivante. Alors, effectivement, on accueille Flavien Disson, qui est notre nouvelle, depuis la dernière fois, notre nouvel ingénieur. Pour rappeler dans l'historique un petit peu, et on va revoir ça, mais juste avant ça, il y avait Kevin Billet aussi, je ne sais pas s'il est à distance, mais on salue. Et avant ça, c'était moi, je me rappelle, c'était quelques années. Flavien, merci. Bonjour à tous. Donc, comme Julien l'a dit, je m'appelle Flavien Disson, je suis ingénieur dans le département depuis un peu plus de 3 ans et mon rôle principal, c'est de m'occuper d'ITOP, notre serveur de données multiterminologique que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, ITOP a été créé en 2007, qui fait donc 18 ans cette année. Ça fait une deuxième chose à fêter en plus des 30 ans du SysMef. Qui connaît ITOP dans la salle? Vous pouvez lever la main. Pas mal. Vous connaissez déjà un petit peu. Donc aujourd'hui, ITOP, c'est 109 terminologies, ontologies, thésaurus, que je regroupe ici sous le terme de COS, Knowledge Organization System. À savoir que 46 de ces terminologies sont en accès libre, sans connexion sur le site. Et il vous suffit de créer un compte sur le site, c'est gratuit, pour avoir accès à jusqu'à 62 terminologies de manière libre. Aujourd'hui, ITOP, c'est en moyenne 1700 visiteurs uniques par jour ouvrés. Et nous avons dépassé les 8900 inscrits sur le site. ITOP, c'est le serveur terminologique du CHU de Rouen depuis 2016. Il sert notamment dans les services de biologie et d'imagerie pour faire le lien entre les terminologies d'interface et les terminologies de référence. On a plusieurs instances d'ITOP qui sont disponibles, qui permettent d'avoir un accès à un environnement un peu différent de l'environnement de base. Par exemple, ITOP médicaments, qui ne présente que les concepts liés aux médicaments et permet d'avoir une autre interface centrée autour du médicament. Notre serveur de données terminologique est également utile à nos documentalistes pour réaliser leur indexation multiterminologique. Et ITOP est utilisé dans la plupart de nos projets, dans presque tous les projets du service. J'ai noté ici Remiam ou Abimed récemment. Et enfin, on peut parler également du projet Sanurn, dont vous entendrez à nouveau parler aujourd'hui, qui est un des projets importants du service en santé numérique et dans lequel ITOP est utilisé comme outil d'apprentissage lors des formations. Suite des cas d'usage, on a la possibilité de créer des terminologies de novo. On parlait dernièrement de la terminologie Big Bang que Stéphane développe. Concernant les projets récents, on travaille étroitement avec l'ANS depuis quelques années sur la terminologie LOIC, notamment, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard, mais aussi sur des traductions, des alignements réalisés sur NCIT, ou encore toujours avec l'ANS, Agence du numérique pour santé, sur la modélisation des médicaments. Donc peut-être Catherine Duclos et Catherine Le Thor vous parleront juste après. ITOP est également utilisé par Edsan grâce aux liens sémantiques qu'il apporte. Comment se présente ITOP dans l'environnement des serveurs de données terminologiques? On a 2 leaders dans le monde qui sont américains, UMLS, Unified Medical Language System, et Bioportal. Mais ITOP se place comme un leader en France.
Maintenant, au niveau de la politique éditoriale, on a on a une approche mixte avec une possibilité d'agir directement sur le site, dans le navigateur ou directement sur le serveur pour réaliser des traductions. On a une terminologie pivot historiquement qui est le MESH. MESH, c'est Medical Subject Headings, qui est un thésaurus assez généraliste qui nous permet d'avoir de nombreux liens avec les autres terminologies. Mais on pense que SNOMED-CT va devenir sans doute une terminologie pivot en ce qui concerne les applications de soins. ETOP nous permet de naviguer à la fois entre les différentes langues et les différentes terminologies. Et les nouvelles terminologies ajoutées au serveur sont dirigées par les cas d'usage que l'on a dans l'équipe sur les différents projets. Un point important à noter de notre politique éditoriale, c'est qu'on ne présente que la dernière version de chaque terminologie. Il n'est pas possible de revenir à une version antérieure. Et enfin, à noter que la valeur ajoutée principale de notre équipe dans les terminologies, ce sont les traductions que l'on effectue, notamment en français, mais pas seulement. On peut également faire appel parfois à des traducteurs étrangers pour d'autres langues. Et deuxièmement, les alignements. Les alignements, qu'est-ce que c'est? C'est dire que, par exemple, le concept as mal et fort dans le MESH, ça a la même signification que le concept as mal et fort dans le rôle des serveurs de données terminologiques, c'est de donner accès aux terminologies, à la fois aux humains à travers le navigateur, le site ETOP, et également aux machines grâce aux différentes API que nous mettons à disposition. Nous diffusons ainsi les principales terminologies de référence, y compris les plus récentes qui vont remplacer les anciennes. Ici, ICP-C2, CISP en français, qui va être remplacé par CISP3, SIM10 qui va être remplacé par SIM11 et CCAM remplacé par CHI. Alors, voici la page d'accueil du site ETOP. Pas grand-chose à noter sur cette page d'accueil, si ce n'est le grand nombre de langues dans lesquelles vous pouvez traduire l'interface, que vous pouvez voir à gauche. On va passer à un résultat de recherche. Alors, suivez-moi bien. Ici, on commence tout en haut dans la barre de recherche intelligence artif. On continue dans la colonne située à gauche. Vous avez les résultats de recherche avec les meilleurs candidats. On peut voir que le descripteur MESH intelligence artificielle ressort en premier. Mais nous avons sélectionné ici l'intelligence artificielle du terme FMI, qui est surligné. Maintenant, dans la partie centrale droite, le détail de ce terme FMI intelligence artificielle. Dans l'onglet description, nous avons toutes les métadonnées. Les métadonnées, ce sont les libellés, les synonymes, acronymes, définitions, etc. Avec un grand nombre de traductions du libellé préféré que vous pouvez voir ici. Ensuite, je vais passer à l'onglet suivant, c'est l'onglet hiérarchie, puisque la plupart des terminologies ontologies comportent une arborescence pour organiser leur concept. Et bien, cet onglet nous permet de naviguer au sein de cette arborescence avec la possibilité d'avoir une arborescence simplifiée dans le cas des terminologies qui ont beaucoup de concepts. Enfin, le dernier onglet que je vais vous présenter, c'est cet onglet-là qui nous permet de faire les alignements que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, cet onglet, vous n'y aurez sans doute pas accès puisque c'est réservé aux administrateurs, aux membres de notre équipe, et il nous permet de dire que le concept intelligence artificielle terme FMI
a la même signification que descripteur mesh que vous voyez en premier. Là, vous voyez une dizaine, 11 termes qui sont alignés de manière exacte. Donc, ce sont tous la même chose que ce terme FMI. Quelques chiffres importants. ITOP, aujourd'hui, il y a 4,2 millions de concepts, dont 660 000 qui font partie de l'UMLS en français. On a aussi 3 millions de mappings. Mapping, c'est ce que j'ai appelé alignement juste avant. Et 55 langues disponibles. Un petit peu de détails sur les alignements. J'ai mis en gras ce que je vais vous présenter. Donc, on a des alignements automatiques, unsupervised, en ligne 2, qui nous sont proposés par un algorithme que nous avons créé. Ces alignements, on peut les superviser. C'est la première ligne, 1,4 million d'alignements exacts supervisés. On peut également réaliser des alignements manuellement, c'est-à-dire dire ce concept est aligné avec un autre concept sans partir des alignements automatiques qui nous sont proposés. Au cours des années, ITOP a été valorisé par plusieurs entreprises, Talus, Pozos, Health People et plus récemment CGDIM, projet sur lequel je suis toujours en train de travailler actuellement. Pour parler un peu d'un projet important au cours des dernières années, je parlais de l'appel d'offres réalisé par l'Agence numérique en santé sur la traduction d'une partie de l'OIC. Alors, nous avons été invités par le consortium précédent, car il y avait un précédent appel d'offres sur ce sujet déjà. Nous sommes partis d'un consortium qui a réalisé la traduction de 2021 à 2025 de plus de 8000 termes d'un jeu de valeur de radiologie. Maintenant, comme vous l'avez vu, le précédent appel d'offres dont je viens de parler se termine cette année, mais il y a un nouvel appel d'offres, toujours de l'ANS, qui comprend 4 lots, cette fois encore l'OINC, mais aussi SNOMED-CT, les terminologies de l'OMS et NCIT. Là, on va toujours être sur un travail de traduction et d'alignement, mais aussi un lot de modélisation terminologique. Et nous faisons encore une fois partie d'un consortium qui répond à cet appel d'offres. Pour terminer, je vais vous parler des limites d'ITOP. Donc, ITOP ne permet pas de réaliser de l'inférence. Il faut le faire en amont ou en aval. En amont, soit en exploitant directement un fichier OWL, par exemple, dans Protégé, mais aussi en aval, puisque j'ai la possibilité, depuis notre base de données, de réaliser un export en OWL que l'on peut également traiter dans Protégé. Actuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de versionnement. On ne propose que la dernière version de chaque terminologie. On n'a pas la possibilité de représenter des structures de données cliniques complexes, ni des modèles physiologiques ou des relations temporelles. Voilà, j'ai fini ma présentation. D'avance. Je vais passer à... Même le ministre pose pas de questions, c'est un peu... Pas de questions pour Fabien. Peut-être une question, comment vous les mettez à jour? Attendez, il y a la DPE qui peut... Non, on commence par les... Professeur Canu qui me demande comment je mets à jour les terminologies. Eh bien, je récupère les fichiers sources sur les différents sites qui les proposent et je les traite avec un code, un ETL en fait, qui me permet d'extraire les informations du fichier source et de l'insérer dans notre base de données qui est une base de données SQL Oracle. Il y
question ici. En fait, je me permets une petite question. En fait, comme vous travaillez visiblement avec l'AMS, est-ce que vous travaillez sur le projet à moyen terme de l'espace européen sur les santé, où en fait, ça va être à l'échelle de l'Europe, il y aura à la fois le dossier médical à niveau d'accès à travers l'Europe et l'aspect recherche. Et donc, il y a cette problématique de traduction, en fait, à la volée des terminologies. Alors, ah oui. Donc la question c'est est-ce qu'on travaille sur l'espace européen de données de santé? La réponse très directe au moment où on se parle, c'est non. Alors je fais attention parce qu'il y a des gens de l'ANS qui viennent d'arriver. Donc vous savez qu'en France, on a 4300 agences. Vous savez qu'on va toutes les couper. Alors je fais attention parce que vous avez vu qu'on répond à des appels d'offres de ces agences. Donc de temps en temps, on a besoin d'elles. Mais ce qui est un peu triste, c'est donc en fait aujourd'hui, si on prend cet exemple précis de l'EDS, il y a l'ANS, il y a peut-être la HAS qui est là-bas, il y a le HDH, il y a le ministère de mes machins, il y a le truc, il y a le... Bref, donc pour l'instant, nous, on ne s'en occupe pas. Tu vas voir que dans le projet partage, on aborde un tout petit peu cette problématique. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas insisté, donc on est... Alors, je fais attention parce qu'il y a Pierre Zwegenbaum qui est là. Donc, en anglais, en français, le terme, c'est bien ça, Pierre, c'est interlingue. Interlingue ou interlangue? Ou les deux? Les deux? Ça te va les deux? Voilà. Donc, en fait, tout à l'heure, on a 50, c'est ça la plus-value de ITOP par rapport aux visions états-uniennes, qui sont eux, ils parlent l'anglais, quoi, un peu l'espagnol, mais de toute façon, ils sont en silo. Nous, on est matriciel, tu vois, on peut naviguer dans les langues et dans les terminaux. Ça, c'est une plus-value forte. Et donc, pourquoi il y a eu des boîtes privées non nulles, hein, genre des Dalus et CGD qui se sont réveillés? Parce qu'eux, ils ont des clients. Alors, je vous explique. Alors, je vous explique. Peut-être une autre boîte, je ne dis pas les noms. Alors, puisque j'ai repris la parole, il reste 1 minute. Tout à l'heure, vous savez que je ne sais pas qui c'est. On ne sait pas si c'est Pierre Liot ou les gens du Crian ou les Bordelais qui nous ont jeté un mauvais œil. Et donc, comme un jour sur deux, à Saint-Lazare, il y a eu un retard, et donc les gens sont arrivés en retard. Et donc, je n'ai pas pu faire un hommage. C'est que quand on prend sa retraite, ou presque, on doit se retourner sur ce qu'on a fait. Et je vais demander à l'ensemble des docteurs que j'ai encadrés de se lever. Je vais commencer par la première d'entre elles, qui s'appelle Lina Soualmien, qui est professeure à l'Université de Rouen. Et je ne sais pas si vous savez qu'il y a, donc je vous explique, on est en 1851, mais maintenant il y a une pub, donc moi c'est un truc que j'ai toujours adoré. Donc 1851, il y a une course de voiliers, et donc il y a plein de Britanniques, et il y a un bateau états-unien qui s'appelle America. Et contre toute attente, c'est America, c'est ce bateau qui gagne, d'où le nom America's Cup. Okay. La reine Victoria se tourne vers son amiral et lui dit « Quel est le second ?» Et la phrase célèbre de l'amiral, c'est « There is no second ». Donc c'est devenu la phrase clé. Et donc, Dieu merci, pour les doctorants, il y a une seconde, une deuxième en l'occurrence, puisqu'il y en a d'autres, Aurélie Névéol. Et donc je vais demander à tous les autres de se lever. Il y a Taïa Merati, il y a Suzanne Pereira, il y a Julien Grosjean, il y a... qui ont validé leur thèse, hein, on parle. Non, parce qu'après, il y a ceux qui sont en train de démarrer et que je n'encadre pas directement, parce que j'en oublie parmi vous. Il y a Romain Lelon qui est là. Il est où, Romain Lelon? Il s'est levé? Ah, il s'est levé, parfait. Et puis, il y a ceux qui démarrent ou finalisent, Romain Le Guillon, on a le droit de se lever. Et puis, alors, il y en a ceux qui démarrent, vous avez le poster chez eux, là. Et là, je ne m'en occupe pas du tout. C'est Mélanie et il est où le calotoïde? Donc, vous avez vu qu'il y avait des photos et il y en a un. Le seul qui n'avait pas la photo, c'était qui? Calote. Bref, merci. Et je laisse la parole à...